Et oui, édition spéciale consacrée aux animaux domestiques qui parfois peuvent s'apparenter aux animaux sauvages. Elvis Cardon, bonjour. Bonjour. Bonjour Fashion. Fashion qui, voilà, comme ça, il regarde un peu la caméra. Elvis, c'est la première fois qu'on reçoit sur le plateau de Grand Lille TV un animal. Alors, tout d'abord, bienvenue. Merci. Fashion est un mâle, il a 4 ans et c'est un chat bengale. C'est comme ça qu'on dit. C'est bien ça, c'est un chat du Bengale, oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Donc c'est Fashion, donc White Diamond. Donc il va avoir ses 4 ans dans 4 jours, c'est-à-dire le 3 mai. Il est né donc en 2010. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Est-ce que c'est un vrai chat ou il a quand même un peu plus du côté félin? Il a un caractère un peu dominant, un caractère un peu spécial? Voilà, ça a du caractère, mais par contre, bon, il y a eu des croisements qui ont été faits, donc c'est un hybride. Hein, et donc les éleveurs ont sélectionné donc parmi les hybrides les chats les plus gentils pour enlever ce côté félin. Alors d'aujourd'hui, il n'a plus rien de sauvage. Ah, on l'entend en plus, hein, mais... Voilà. Donc bien sûr, ça se promène en laisse. Bon, c'est un petit pelage très soyeux, donc, très proche de l'homme. Hein. Voilà, il adore faire les câlins. Après, bon, il se manifeste aussi, hein, c'est-à-dire comme il y a du caractère, si on l'empêche de faire certaines choses, il se fait comprendre. Donc il y a un partage qui se fait, mais ça reste dans le respect. Hein. C'est une race créée donc par l'homme, un hybride? Voilà, donc ça a été créé donc, en Arizona par un chercheur scientifique. A pris donc un chaton, donc né d'un croisement naturel entre un léopard et un chat naturel. Ça a été croisé avec le mot égyptien, un abyss et aussi donc le bussam, bon, pour créer donc la race du Bengale. Maintenant, on essaye de s'éloigner le plus possible du type européen pour aller chercher vraiment un profil sauvage. Et en termes de caractère, il est vraiment sauvage ou... Non, on retrouve vraiment le chat européen, hein, c'est-à-dire ça dort à peu près entre 15 et 18 heures par jour, ça joue énormément, voilà. Après, ça aime bien se frotter contre les micros. Voilà, tout à fait. Donc après oui, c'est ça, quoi, c'est très actif, hein, c'est un chat qui aime bien être en hauteur, voilà, c'est ce qu'on ressent aussi un petit peu de la panthère naine d'Asie, hein, qui vit dans les arbres, voilà. Après ça adore jouer aussi avec de l'eau, ce qui n'est pas commun pour un chat. Un chat, bon, on lui met de l'eau, il n'aime pas trop, tandis que lui, il va aller carrément dans une baignoire, dans l'eau, ça ne le dérange pas. Quoi, et vous me disiez en antenne que c'était un chien-chat, il ramène la balle aussi? Voilà, alors ce sont des chiens-chats, c'est-à-dire donc étant passionné, bon, je passe mon temps avec déjà pour pouvoir le mettre en harnais, l'habituer par exemple, même dans un transport en commun, dans la voiture, restaurant exemple aussi. Donc on voit carrément qu'il y a l'attitude du chien parce que il se met là, posé, puis il attend justement qu'on ait fini de manger pour pouvoir, dès qu'on reprend le chemin, nous suivre. Ainsi que bon, je peux aller le faire sauter d'un endroit à un autre, donc il obéit aussi. Par moment, bon, il fait voir aussi son caractère. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le temps évident d'obéir à une personne, donc il y a des moments, il râle. Je l'empêche d'aller sur ma table, par exemple. Bon, il y a son petit cri un peu spécial. Pour lui faire comprendre, bon, tu m'embêtes, je peux pas faire ce que je veux, exemple. Donc il y a un petit partage. On vous arrête souvent dans la rue pour l'approcher, pour vous questionner? Il y a ce côté félin qui est attractif, oui. Beaucoup de gens n'ont pas encore vu un Bengale. Donc se pose la question, est-ce que c'est un vrai léopard? Donc des fois, bon, j'en rigole et je dis oui, mais non. En fin de compte, c'est un hybride. Donc c'est que l'aspect qui fait sauvage. À côté de ça, bon, on voit qu'il reste tranquille. Alors pour toutes les personnes qui veulent par exemple avoir un Bengale chez eux, comment y a des choses auxquelles il faut faire attention? Oui, bon déjà je pense que sélectionner un éleveur, déjà apprendre à connaître la race, et après effectivement choisir un éleveur, voir le travail qu'il fait, donc effectivement pendant le sevrage, à savoir qu'ils sont sevrés à l'âge de 4 mois, un peu plus long, 1 an de plus qu'un chat européen, mais la durée de vie est aussi entre 20 et 25 ans. Donc il y a un petit décalage suite au croisement avec le léopard. Il y a un aménagement particulier à faire chez soi? Quand même, je vais dire, bon, à l'heure d'aujourd'hui, donc en Amérique, on s'aperçoit, parce que ça vient d'Amérique, on s'aperçoit que bon, les Bengales sont forts en hauteur. Donc on aménage carrément des ponts chinois, voire même des petites niches en hauteur, ce qui évite aussi pour nous, quand on lave, d'avoir quelque chose à terre, par exemple. Et ils aiment aussi un petit peu être dominateurs, hein. C'est un peu ce qu'on retrouve chez le léopard, hein. Il est souvent en hauteur, il aime bien narguer son monde. On voit que même si on voudrait l'attraper, on ne peut pas. Donc il aime bien un petit peu superviser un peu ce qui se passe dans son habitacle. Alors Fashion, c'est un mâle, est-ce que c'est un mâle aussi reproducteur?
Oui, c'est un mâle reproducteur. Et vous avez chez vous une femelle qui est en Voilà. train de Donc, mettre au bas, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, étant amateur, donc on a le droit une portée par an. Donc, c'est sa petite copine, elle s'appelle Goldie, donc acquis 1 an après Fashion. Voilà, donc je démarre en tant qu'éleveur amateur. Alors on vous a vu aussi au salon Animavia qui s'est déroulé à Lille la semaine dernière. Oui. Comment s'est passé le salon pour vous? Alors bon, c'est la 3e année que j'expose donc Fashion. Donc c'est hyper sympa parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens apprennent lors de ces expos parce que ce sont que des passionnés qui partagent leur passion. La mienne donc c'est Fashion. Je vais donner un petit exemple. Des gens qui ont des chats chez eux, bon, on voit que par exemple il y a certaines personnes qui se rendent peut-être pas compte pour interdire à un chat ou un chien de mettre une claque, par exemple. Bon, savoir que ça se fait pas. Certains éleveurs utilisent un vaporisateur avec de l'eau, exemple. Pour donner une petite idée, bon, ils font que 20 cm de haut. Nous, on est 10 fois plus grand qu'eux. Alors imaginons, nous, le contraire, c'est-à-dire une personne qui fasse la taille 10 fois plus que nous. Bon, on se retrouve avec une personne de 18 mètres qui nous mettrait une petite claque. Je pense que ça nous fait drôle. Donc c'est l'effet une personne qui donne une claque à un chat, c'est ce qu'il ferait, quoi. Je veux dire, c'est pas tolérable pour eux, quoi. Merci beaucoup Elvis Cardon. Merci également d'être venu donc avec Fashion. Fashion, c'était donc ta première à la télé. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Elvis Cardon. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.